Bon, dans la prochaine étape, on va faire quelque chose de vraiment important. On va définir dans notre JavaScript un nouveau concept qu'on va appeler une balle. Okay? Donc, on a plusieurs balles de ping-pong dans notre projet JavaScript. Donc, ça va valoir la peine. On peut en avoir jusqu'à 10, par exemple. Vous allez peut-être choisir d'en avoir plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un nouveau fichier ici dans le répertoire JS qu'on va appeler balle.js. Okay? Et puis, on va indiquer à Java avec le mot spécial class qu'on définit un nouvel objet qui s'appelle une balle. Donc, une balle va avoir des attributs. Okay? Une balle va avoir une position x, y, va avoir un rayon, va avoir une couleur, et va avoir une certaine deux autres paramètres qu'on va appeler dx et dy qui vont décrire le nombre de pixels qui vont être déplacés en x et y à chaque fois qu'on va vouloir avancer notre balle. Donc, ça correspond un peu à la vitesse de la balle en deux dimensions. OK, donc en JavaScript, quand on définit un nouveau concept qu'on va utiliser souvent dans une application, par exemple ici on va avoir plusieurs balles, donc c'est normal qu'on se définisse un concept de balle, et on va préciser avec une méthode très spéciale qui s'appelle constructor, tous les paramètres qui vont définir notre balle. Si par exemple on est en train de travailler un site pour vendre des automobiles, bien, on aurait une classe ici qui s'appellerait automobile avec un A majuscule. Okay? Quand c'est une classe, on met une lettre majuscule. Et puis, dans cette, on aurait une méthode qui s'appellerait constructor aussi, où on aurait, par exemple, le fabricant de l'automobile, la marque de l'automobile, l'année, la couleur, le kilométrage. Agent de l'année, par exemple, on a beaucoup d'élèves, donc on a une classe qui s'appelle élève avec un E majuscule. Et puis, on aurait une méthode constructor où on aurait le nom, le prénom, le numéro d'élève, le niveau, le groupe et un paquet d'autres informations aussi. Donc, on va revenir là-dessus assez souvent d'ici la fin de l'année avec la notion de classe. Donc, ici, quand on définit une classe, il y a un autre mot vraiment spécial qui est utilisé en JavaScript qui s'appelle this. Donc, ça vient préciser que quand on parle d'un nouveau centre, x, y et d'un rayon, bien, ça s'applique très spécifiquement à cette balle précise, to this ball. Okay? Donc, quand on utilise le mot this point en JavaScript, ça vient définir un attribut de l'objet qu'on est en train de conceptualiser. Donc, quand on pense à une balle, ça nous prend un attribut x, un attribut y, un rayon, un déplacement en x, un déplacement en y et une couleur. Donc, c'est pour ça qu'on voit le mot « this » répété plusieurs fois pour dire que ce sont des attributs spécifiques à une balle. Vous allez voir un peu quand je vais utiliser ça, là, que ça va commencer à prendre un peu plus de sens. OK, donc si on a fait ça, dans le fond, on a juste créé une genre de structure dans la mémoire de notre ordinateur qui vient de dire qu'à une balle, on associe un paquet de nombres et une couleur. Donc, ça ne fait pas grand-chose. Mais vous allez voir que on va pouvoir se définir d'autres méthodes pour dessiner la balle. Donc, par exemple, ici, si on va vouloir dessiner notre balle, OK? Donc, on va se créer une fonction pour faire ça. OK, donc rappelez-vous qu'on a vu précédemment comment on faisait pour dessiner un cercle. Ça nous prend un X, un Y, un rayon, essentiellement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé copier ce code-là qu'on avait déjà inscrit avant. Et puis, je l'ai reproduit ici. Donc, on veut commencer un nouveau trait. On veut indiquer la valeur du centre. Et la valeur du centre, c'est this x. Okay? Donc, c'est le x qui est propre et spécifique au cercle qu'on est en train de dessiner présentement. Même chose pour le y, même chose avec le r. Puis je vous avais dit ici qu'on avait toujours le 0 math.pi fois 2 false qui nous permet de tracer le cercle complet. Donc on va le mettre ici puis on va l'oublier. La couleur qu'on va utiliser, c'est la couleur qu'on a déterminée quand on a créé notre cercle. Et puis on fait un fill.
Ici, j'ai des points-virgules qui ne sont pas vraiment nécessaires. Vous pouvez les laisser là, c'est pas bien grave. Donc, maintenant notre balle, on peut créer la balle dans un premier temps et la dessiner dans un deuxième temps. Donc, on va voir comment on peut faire ça dans notre programme. Bon, étant donné qu'on vient de rajouter du nouveau JavaScript dans notre programme, on va venir l'inclure, c'est-à-dire le charger dans notre fichier HTML. Donc, je vais prendre ça ici, je vais le copier. Donc, je vous avais dit dans l'introduction, ou enfin dans un des premières vidéos, qu'on viendrait charger des modules complémentaires ici. Mais on va venir indiquer que dorénavant, on veut aussi inclure dans notre programme tout le code JavaScript qui se trouve à être dans le fichier bal.js. OK, donc maintenant, c'est notre fichier HTML qui fait le lien entre tous nos fichiers. OK. Si on retourne maintenant à notre pong.js d'un peu plus tôt, ici, on était en train de tracer des cercles. Maintenant, on va tracer des balles. OK, donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est se créer une balle, OK, et la dessiner. Donc, ici, on a dans notre concept de balle, on a une façon de créer la balle avec notre constructeur. Et puis, en JavaScript et dans plusieurs autres langages informatiques, on va utiliser le mot new pour se créer une nouvelle balle. Et ensuite, on va invoquer la méthode dessiner pour tout simplement la dessiner. Donc, si on va voir dans le Pong, la dernière fois qu'on s'était laissé, on avait tracé des cercles ici, donc c'était beaucoup d'écriture pour tracer un cercle. Juste pour tracer deux cercles, c'était beaucoup de choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tout ça. OK, on va enlever tout ça. Puis, on va se dire qu'on va tracer, par exemple, deux balles, B1 puis B2. On va voir qu'on va faire ça différemment. Donc, on va se créer une variable qu'on va appeler B1. Et B1, c'est maintenant une balle. Donc, on dit que on utilise la variable, le mot-clé new pour dire qu'on veut tracer une nouvelle balle. Il faut préciser les valeurs en X puis en Y. Donc, par exemple, si on veut que ce soit à 100 en X, 200 en Y, avec un rayon de 20 pixels. Bon, présentement, notre balle ne bouge pas, mais supposons qu'elle se déplaçait de 1 pixel en X et de 1 pixel en Y à chaque fois. Et on va lui donner une couleur. Tiens, par exemple, on va décider que c'est une balle rouge. OK? Bon, si on fait ça, on va voir qu'il ne se passe rien. Donc, effectivement, il ne se passe absolument rien parce qu'on a défini notre balle dans la mémoire de notre système, mais on n'a pas dit à notre programme de dessiner la balle encore. Donc, on a une méthode qui nous permet de la dessiner. Je vous rappelle ici, c'est ce qu'on a fait aux lignes 13 à 17. Donc, maintenant, on a tout simplement à invoquer ici, dans Pong, qu'on veut dessiner cette balle-là. OK? Donc, quand on fait ça, on la dessine et on a une balle rouge. Okay? Maintenant, si on veut, par exemple, avoir une autre balle, okay, je peux copier ça ici. On peut avoir une autre variable qu'on appelle, par exemple, la balle 2, okay, qui va commencer, qui va se tasser, par exemple, qui va être un peu plus à droite de notre écran, puis peut-être un peu plus en haut. Et tiens, on va la faire plus petite et on va la mettre, tiens, en bleu, cette balle-là. OK? Et on veut dessiner la balle B2. Donc ici, par exemple, on aurait pu, dans un premier temps, définir nos deux balles et ensuite de ça, décider de les dessiner. De les dessiner, effectivement. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Donc, on voit qu'on a une plus petite balle qui est dessinée ici. Bon, maintenant, ça deviendrait ardu de toujours spécifier balle 1, balle 2, balle 3. Si on a 10 balles, 100 balles, 1000 balles, ça deviendrait vraiment très compliqué. Donc, ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va se créer une variable qu'on va appeler balle avec un S qui va être un array. OK? Et puis, ce qu'on va faire maintenant, c'est que quand on va créer une nouvelle balle, on va ajouter cette balle-là à notre array. Comme ça, bien, toutes nos balles vont être
bien rangées dans un tiroir de classeur. Donc, comment on fait ça? Bien, quand on crée notre première balle ici, on va utiliser la méthode push qui va placer la première balle dans le premier tiroir disponible, qui, dans le cas présent, va être la balle, le tiroir 0. Et puis, on va faire la même chose ici. Attention, je suis en train de commettre une petite erreur. Balle avec un S, push. Donc, ici, on est en train de créer nos deux balles. Voilà, donc on a créé une première balle qu'on a mis dans le premier tiroir de notre array, et on a créé une deuxième balle aussi, une balle bleue qu'on a placée dans le premier tiroir. Puis, tiens, je vais créer une troisième balle. OK. Je vais créer une troisième balle qui va être noire. OK. Pardon. Je vais mettre d'autres dimensions ici. On va la commencer à 400. On va la commencer plus vers le bas de la page. On va la rendre un peu plus grosse. Puis la couleur va être noire. Donc notre array contient maintenant 3 balles. Si on veut, par exemple, les dessiner, ces balles-là, on va pouvoir parcourir tous les tiroirs de notre array, sortir le contenu de la balle et dessiner cette balle-là. J'ai fait une vidéo là-dessus, ça fait quand même quelques semaines, mais on peut utiliser une méthode qui s'appelle for-each, qui va nous dire qu'on peut parcourir chacune des balles, une après l'autre. OK, donc on s'est dit que ce qui nous intéresse présentement, c'est de prendre notre array de balles, et pour chacune des balles, on va invoquer la fonction qui est ici indiquée à la ligne 22. Donc, ici, on a une variable, un paramètre, pardon, le paramètre B ici, qui représente notre balle. Et cette balle-là, qu'est-ce qu'on veut faire? À tour de rôle, pour les 3 balles qu'on a dans notre système, on va vouloir dessiner la balle. J'avais oublié tantôt d'ajouter les parenthèses ici. Donc, on va aller voir ce qui se passe quand on décide de dessiner la balle. On va voir que la balle rouge, la balle bleue et la balle noire se dessinent à l'écran. OK, maintenant, ce que je vais faire là, ne le faites pas dans votre code à vous, ça ne vaut pas la peine, c'est juste pour vous expliquer comment une animation peut fonctionner. Nous autres, on va utiliser une autre méthode qui est plus avancée, mais juste pour vous donner une idée. Bon, voici ce que j'ai fait, OK? Donc, toutes les balles ici, je les ai rapetissées. J'ai dit que les balles avaient un rayon de 10. Ensuite, j'ai augmenté le déplacement. J'ai dit que le déplacement en X, à chaque tick de notre horloge, va être de 20 pixels en X et 20 pixels en Y. OK? Et puis, dans la méthode balle.js, j'ai précisé ici une nouvelle méthode qui s'appelle move, OK, que je devrais peut-être franciser à déplacer. OK? Donc, cette méthode-là, déplacer, va prendre l'ancienne valeur de x et va lui ajouter le déplacement en x qu'on veut, par exemple 20 pixels. Et puis, on va faire la même chose en y. On va prendre la vieille valeur de y plus le déplacement en y qu'on veut à chaque itération de notre boucle, va devenir notre nouvelle valeur de y. Bon, maintenant ici, ce qu'on va vouloir faire ensuite, c'est de... ici, et puis ne faites pas ça dans votre programme, faites juste voir comment ça se passe. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la méthode setInterval, OK? Et à chaque seconde, on va exécuter le code qui est ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir tous les tiroirs du array balle, et pour chaque balle que j'ai nommée B ici, dans un premier temps, on va la dessiner et ensuite on va la déplacer selon les paramètres ici. Donc, on va la déplacer de 20 pixels en X et 20 pixels
en Y. OK, allons voir ce que ça va donner. Donc, ici, on voit qu'à chaque seconde, nos balles se déplacent en X et en Y. Je vais enlever une des balles, là, OK? Donc, la balle ici, noire, je vais l'enlever parce que ce n'est pas nécessaire. On va juste regarder deux balles. Si je veux, par exemple, que la balle bleue se déplace plus rapidement en Y qu'en X, par exemple, 2 fois plus vite, je peux changer sa vitesse à 40. Allons voir qu'est-ce qui va se passer si on fait ça. Donc, on voit ici que la balle bleue se déplace un peu plus vite que la balle rouge en Y. Donc, ça, c'est une façon de faire de l'animation. On va voir dans une prochaine vidéo là, comment on fait là, pour faire de l'animation d'une façon plus élégante. Ici, vous avez remarqué aussi que l'ancienne balle est toujours visible à l'écran. On pourrait toujours l'effacer aussi, puis ensuite montrer la nouvelle. Ça fait que ça, on aurait plus l'impression d'avoir du mouvement. Mais je voulais juste vous indiquer ici que ça, c'est un peu le principe. C'est qu'à chaque intervalle de temps, la balle va, on va devoir déplacer les valeurs de X et de Y. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé l'intervalle. Donc, à chaque demi-seconde, on va faire bouger nos balles. Donc, voici, on voit que ça semble aller un petit peu plus vite, là. OK? Donc, je vais m'arrêter là. Le but de cette section, c'était de vous montrer comment on peut prévoir des nouveaux concepts, des nouvelles classes qui s'appellent balles, puis on va voir qu'on va peut-être avoir à se rajouter des méthodes au fur et à mesure qu'on avance dans notre projet.